quand la croissance n'est pas là, la majorité des entrepreneurs vont penser que ce qui est en cause, c'est leur visibilité, leur stratégie, leur marketing, la vente. La réaction va être d'ajouter des choses, d'ajouter une offre, d'ajouter un événement, d'ajouter un tunnel. Seulement, souvent, le problème, c'est pas qu'il manque quelque chose. Au contraire, c'est qu'il y a trop de choses, c'est le surplus. Pourquoi? Parce que ça crée de l'incohérence et l'incohérence crée de la dissonance. Et ça va créer un positionnement éparpillé. Ça va créer de l'incongruence entre qui tu dis être et ce que tu montres que tu fais. L'expérience devient décousue. Et le cerveau de tes prospects et de ton audience, il ressent immédiatement cette dissonance. Pour croître, tu as vraiment à créer une sensation de cohérence profonde et c'est ce dont on va parler dans cet épisode. Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Ce nouvel épisode du podcast est la suite de l'épisode précédent, le 204. Dans cet épisode précédent, je t'avais parlé des 4 niveaux de cohérence essentiels pour avoir un business en croissance. Aujourd'hui, on va encore un pas plus loin. On va aller poser les 4 niveaux de cohérence sur le socle de 4 autres champs de cohérence. Tu sais comme j'aime t'emmener dans tes profondeurs et des nuances. Ce premier champ de cohérence, c'est une cohérence énergétique. Celle-ci, on en parle très peu. Pourtant, elle est essentielle pour activer tes ventes. Et je crois que beaucoup d'entrepreneurs ressentent cette incohérence quand elles disent il y a un truc qui bloque, je sais pas quoi, ça coince, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et elles ont du mal à nommer ce qui est là. Un exemple que je vois souvent, c'est des femmes qui ont un très haut niveau d'ambition, mais que dans ce qu'elles dégagent, ça ne correspond pas à leur niveau d'ambition. Des femmes qui veulent jouer grand, qui veulent attirer des clients premium, qui veulent changer d'échelle, mais dans leur univers, il y a un branding qui raconte une toute autre histoire. Il y a une grande difficulté à exprimer et assumer la valeur de ce qu'elles proposent. Il y a des prix qui sont en décalage, et quand je dis en décalage, qui sont extrêmement bas. Il y a une énergie dans leur communication, dans leur marketing qui est hésitante, qui est vacillante, qui est éparpillée. Il y a une expérience client qui parfois même est décevante. Là, je nomme des choses et parfois c'est dans un champ qui est invisible en fait. Seulement, le cerveau, il ressent immédiatement cette dissonance. Et cette dissonance, qui prend sa source dans ces incohérences, ça fatigue. Ça va fatiguer tes prospects, ton audience, ta communauté, qui va commencer à se détourner, mais aussi ça va te fatiguer toi. Pourquoi? Parce que tu vas avoir sans cesse à compenser ce manque de solidité structurelle, à aller boucher les failles énergétiques, à te battre pour convaincre, parce qu'il n'y a pas la cohérence qui fait naturellement le travail.
Et un business cohérent, il simplifie et il amplifie. C'est par exemple quand ton niveau d'ambition, il est un parfait match avec le positionnement que tu choisis. Quand tu proposes une transformation extraordinaire et que tu as des prix qui sont alignés avec cette transformation. Quand tu communiques d'une certaine manière et que tu parles vraiment avec désir au désir de tes clients. Quand tu fais des promesses et que l'expérience que tu fais vivre derrière tes promesses, elle est en alignement avec la promesse initiale. Tout ce que je te dis là, ça parle de fluidité. C'est là que tout devient tellement plus fluide. Un marketing fluide, des ventes fluides. Et qui dit fluidité, dit légèreté, dit facilité. Et je sais que si tu es là, tu aspires à ça, évidemment. Cette fameuse cohérence, elle se niche à plein d'endroits. C'est pas seulement une question d'esthétique ou de branding, c'est pas seulement une question d'organisation bien huilée. C'est avant tout, fondamentalement, une question d'énergie. Je t'invite là à te demander quelle est la sensation globale, l'atmosphère presque, qui se dégage de ton business. Presque l'odeur, la senteur qui se dégage comme un parfum. Est-ce que ça donne une sensation de puissance, calme, stable, ancrée, ou de quelque chose qui part dans tous les sens, qui est éparpillé, agité, presque en panique? Et tu comprends bien quand je te parle de ça, qu'on en revient à ton identité. On parle de la cohérence dans ton business et on parle évidemment, tout est miroir, de la cohérence et des décisions, parce que ce sont des décisions que tu prends par rapport à ton identité. C'est une des raisons pour lesquelles, au sein du Mastermind Paradoxe, on travaille beaucoup sur l'identité, qui est fondamentalement le socle de tout. Cet épisode t'invite à réfléchir autrement. Et maintenant, je veux t'aider à aller encore plus loin. Une clé absolue du succès, c'est de maîtriser l'art de vendre avec puissance et certitude. Dans la formation offerte Comment doubler tes prix et obtenir encore plus de oui, tu vas découvrir comment vendre sans t'épuiser et en incarnant pleinement ta valeur et ton niveau d'excellence. Et le meilleur, c'est que c'est la voie pour attirer tes meilleurs clients. Le lien pour bénéficier de cette formation offerte est dans la description du podcast ou envoie-moi le mot « doubler » en message privé sur Instagram. Tes prochains clients premium sont juste là. Et cette formation te dit comment les toucher. Alors maintenant, savoure. Le deuxième champ de cohérence dont je veux te parler, c'est la cohérence temporelle. On a vraiment une réflexion à avoir autour du temps, de ta relation au temps et de ta relation au temps dans ton business. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui vont, par panique pour combler des failles, ajouter des offres. Et on se retrouve avec un business qui est comme un étal de supermarché avec plein d'offres, plein de prix, plein de propositions. Il y a plein de promotions, il y a toujours des soldes, il y a toujours une urgence. Et ça devient brouillon en fait. Ça devient brouillon et ça devient bas de gamme. Quand je te parlais tout à l'heure d'une audience qui s'épuise, d'une entrepreneur qui s'épuise, là on y est. Et je les vois vraiment beaucoup, ces entrepreneurs qui sont comme coincés dans une temporalité chaotique. Il n'y a pas de planification, il n'y a pas de structuration. On lance quelque chose parce que là, il faut combler la trésorerie, il faut faire rentrer de l'argent, vite, vite, on lance quelque chose. Ça n'a pas été pensé, ça n'a pas été posé. Et quand tu es toujours en train de courir après le temps parce que tu cours après les clients, tu es en réaction permanente. Et quand tu es en réaction, tu attires des personnes réactives.
Et des personnes réactives sont pas celles qui vont en conscience poser l'action d'acheter chez toi. Tu as vraiment à avoir un écosystème cohérent qui va donner un sentiment de temporalité maîtrisée. Et ça va changer aussi beaucoup de choses dans la perception que tu envoies autour de ton business, dans ton univers. Quand je repense à toute l'architecture de mon dernier lancement, il y avait vraiment une progression logique. Il y a ce podcast qui nourrit la réflexion, qui te donne des éléments concrets. Des contenus sur les réseaux sociaux, dans mes emails, qui sont là pour souffler sur la flamme du désir. Des expériences qui donnent à goûter plus en proximité avec moi ce que c'est de travailler avec moi. Une masterclass qui est là, posée pour créer ce moment de point de bascule. Des offres qui sont positionnées sur un chemin structuré d'offres pour que chacune puisse se reconnaître et raisonner à un point du chemin. Ça, c'est une temporalité et une structure maîtrisée. Et de là vient un sentiment de fluidité. Tu ne veux pas que ton audience ressente « Ah là là, elle est toujours en train d'essayer de me vendre quelque chose tous les 3 jours, ça change tout le temps, je suis perdue. » Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir plusieurs offres, mais ça veut dire qu'il est nécessaire d'avoir une cohérence, que les personnes qui te suivent perçoivent cette cohérence, perçoivent un chemin, perçoivent une évolution, perçoivent un univers. C'est comme si tu imagines une rivière, tu peux te mettre dans son mouvement naturel. Et un business incohérent, ça va ressembler comme nager à contre-courant dans un torrent. C'est agiter et remonter le cours d'un torrent, c'est terriblement épuisant. Et plus ton business va croître, plus en tant que chef d'entreprise, tu as à apprendre à non seulement maîtriser, mais structurer et mettre de la cohérence dans le temps avec intelligence. C'est pour ça que quand une femme rentre dans le Mastermind Paradoxe, on commence par faire une analyse à 360 de son business. On est en one-to-one et on explore tous les pans de son business pour tout remettre à plat. Et ma première quête, c'est où est la cohérence, où sont les incohérences et réduire ou éradiquer les failles. Et le bénéfice, c'est que les ventes vont se faire plus facilement et l'énergie de la femme va remonter très rapidement. Troisième socle de cohérence, la cohérence de perception. Elle est subtile. Quand le cerveau perçoit une cohérence générale, ça l'apaise, ça le rassure. Il a un sentiment que la personne en face maîtrise, donc qu'elle est experte, donc qu'on peut lui faire confiance, et ça élève la perception de valeur. Sans que tu aies à convaincre, te battre, t'arracher les cheveux pour faire percevoir la valeur, ça élève automatiquement la perception de valeur. Dans l'univers du luxe, ils ont très bien compris ça. Si tu imagines un hôtel luxueux haut de gamme, dans lequel tu as peut-être été ou que tu as vu, il y a une cohérence totale entre la décoration, les senteurs, la lumière, les textures, la manière dont on te parle à l'accueil, la qualité du linge, l'éclairage, les moindres détails, les fleurs, tout était aligné et raconte une même histoire. Cette cohérence, elle crée un sentiment de sécurité d'abord. Et la sécurité, c'est la base pour qu'une personne achète. Nous n'achetons pas si nous nous sentons en insécurité.
La cohérence crée la sécurité. Ensuite, elle crée la confiance. Ensuite, elle va créer l'envie de rester. Le cerveau, il se dit de manière très simple, je suis au bon endroit et j'ai envie de rester là. Maintenant, je vais reprendre mon image de l'hôtel. Imagine, tu rentres dans cet hôtel. Il y a un hall majestueux, des éclairages sublimes, des bouquets raffinés, subtilement disposés, des senteurs délicates. Tu es accueilli avec un personnel qui a un uniforme très élégant, pur. Le ton est respectueux, pas du tout obséquieux, même un brin chaleureux. Et là, tu te dis, ce séjour s'annonce merveilleusement bien. Seulement, tu prends l'ascenseur, tu montes dans ta chambre, tu ouvres la porte, et là, changement de décor. Tout de suite, ce qui te saute aux yeux, c'est la peinture écaillée par endroits sur le mur. Tu vas voir la salle de bain, tu te retrouves dans une salle de bain type dans son jus des années 70 avec des céramiques atroces, des néons qui te donnent un teint blafard. Tu vas vers le lit, tu vois des taches marronâtres sur le repli du drap, des taches sur la moquette. Tu es entré dans une autre dimension. C'est comme s'il y avait une faille spatio-temporelle qui s'était ouverte. Et là, ton cerveau est en alerte. Outre le fait que, évidemment, c'est déplaisant, mais il te dit incohérence. Et là, la magie est brisée et c'est irrécupérable. Irrécupérable. Tes clients, ils font la même chose. Ils réagissent à l'incohérence. Et ça, je le vois très régulièrement. Des entrepreneurs qui vont afficher une grande vision, mais communiquer tout timidement. Des entrepreneurs qui vont affirmer être mus par une mission vibrante, mais qui vont à peine se montrer. Celles qui vont promettre une transformation extraordinaire et finalement livrer une expérience médiocre. Celles qui disent offrir une expertise excellente, très haut de gamme, mais avec un discours hésitant, tremblant. Quand la cohérence fait défaut, c'est la confiance qui s'effrite. Et le cerveau humain, naturellement, scanne toutes les incohérences. Parce que pour lui, incohérence égale danger. Donc nos cerveaux, qu'on le veuille ou non, scannent. Les cerveaux de tes prospects scannent. Les détails, le langage, la posture, les mots, les gestes, les couleurs. Et il se fait une image. Il décide inconsciemment. Cohérence ou incohérence? Est-ce qu'il y a un fil rouge dans cette histoire? Est-ce que j'ai envie de suivre ce fil? Est-ce qu'il y a des ruptures? Et ce qui est intéressant, c'est que plus tu crées de la cohérence dans ton business, plus il va paraître haut de gamme, premium, et plus, comme je l'évoquais juste avant, tu vas pouvoir très naturellement proposer des prix plus élevés, sans rien changer d'autre. Et ça m'amène au 4e socle de cohérence, la cohérence de leadership. Elle est extrêmement importante. La leader de son business, elle ne pense pas comme une exécutante, elle ne pense pas comme une artisane, elle pense comme une architecte, une bâtisseuse. Au début, très souvent, les entrepreneurs débutantes, et c'est normal, vont fonctionner comme des créatrices d'offres. Et c'est très bien. C'est normal de commencer comme ça. On va créer une offre, une autre offre, un produit, un atelier, une offre complémentaire. Et il y a beaucoup de focus qui est mis sur l'offre. Mais à un moment donné, tu as à changer ton focus. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas créer des offres,
Mais ça veut dire que ce n'est plus ton point d'attention. Tu construis un univers. Un univers dans lequel, oui, il y a des offres, mais beaucoup d'autres éléments. Un univers qui est créé autour d'une expérience, d'une trajectoire, d'un chemin de transformation, d'une identité désirée. Et en termes de leadership, tu comprends bien que ce n'est pas la même chose de dire je lance des programmes ou je construis un écosystème et un univers. De dire je vends des offres ou je guide vers une trajectoire identitaire. C'est très différent. Et la perception que ça induit, elle est très différente aussi. Et c'est dans ces moments-là, dans ces compréhensions-là, que tu vas emmener ton business dans un changement de dimension. Là, tu deviens une chef d'entreprise beaucoup plus intentionnelle, guidée par une vision cohérente. Observe, les plus grandes marques, elles ne vendent jamais des produits. Elles vendent toujours une identité, une manière d'être au monde, une façon d'exister, un élan. C'est la raison pour laquelle, où que tu sois sur ta trajectoire entrepreneuriale, je t'invite maintenant à arrêter de penser seulement en quelle offre je vais créer, quel lancement je vais proposer, quel marketing je vais déployer. Là, tu es encore dans un mode accumulation. Pièces qui ne sont pas posées en harmonie. Je te recommande plutôt de penser avec cette question. Quel univers suis-je en train de construire ? Partant de cette cohérence, ton marketing devient plus naturel. Tes ventes deviennent plus fluides. Comme je te le disais, la perception de valeur, elle s'élève naturellement. Tes clients idéaux, tes clientes idéales vont résonner beaucoup plus rapidement. Alors tu vois, si peut-être aujourd'hui, avec lucidité, tu vois que ton business est devenu dispersé, fragmenté, qu'il te prend de l'énergie, si tu perçois toutes ces failles que j'ai nommées, tu vois bien que ce n'est pas un problème de quantité de travail qu'il faudrait travailler plus ou plus dur. C'est un sujet de réflexion autour de la cohérence dans les différents champs d'architecture que j'ai nommés. Et ce type de réflexion, et tu en perçois les nuances. Là, je ne fais, dans le temps qu'on a pour ce podcast, qu'effleurer le sujet. C'est exactement le type de réflexion qu'on a dans le Mastermind Paradoxe. La question qu'on se pose, c'est pas juste comment vendre plus, même si l'objectif, ça va être de vendre plus. Mais c'est plutôt comment est-ce que je vais construire un business capable de soutenir pleinement mon ambition, mon leadership, mon expansion, qui je veux devenir. Et ça nous amène à vraiment étudier, et c'est tellement joyeux, comment créer un univers suffisamment cohérent pour que tes meilleurs clients, tes meilleures clientes aient immédiatement la sensation d'être au bon endroit. Cet épisode est vraiment une invitation pour toi à regarder avec beaucoup de lucidité où est la cohérence, où sont peut-être les incohérences dans ton business. Et si tu te sens prête à faire ce travail en profondeur pour, oui, aller générer davantage de chiffre d'affaires, en partant de ce travail profond sur lequel on pose ensuite les stratégies les plus justes pour toi. Alors je t'invite à découvrir le Mastermind Paradoxe, à poser ta candidature et je serai ravie d'en parler avec toi. On se retrouve la semaine prochaine, comme chaque jeudi, pour un nouvel épisode du podcast. Je te souhaite une merveilleuse semaine d'ici là.